Bonjour. Bonjour. Le Conseil d'État vient de rendre une décision importante, publiée au recueil Le Bon en intégrale. Et la question c'est, à quel moment je cesse de pouvoir agir pour demander indemnisation à ceux qui, dans le cadre de la commande publique, m'ont roulé dans la farine via leurs pratiques anticoncurrentielles. C'est pas un petit sujet. Non. En cas de pratique anticoncurrentielle, le juge accepte, surtout depuis 2020, une riposte juridique plus vigoureuse des personnes publiques victimes de cette pratique. Il admet même une mise en cause solidaire des entreprises concernées, même non co-contractantes. Il peut donc y avoir une imputabilité aux membres de l'entente, ce qu'on appelle un effet d'ombrelle. En l'occurrence, c'est dans une affaire de fraude et d'entente anticoncurrentielle sur les panneaux de signalisation. Avec une prescription à durée variable, selon la date de connaissance des faits, avec application d'une règle de succession des règles dans le temps. Bah oui, en effet, parce qu'il y a eu une loi de 2008, une ordonnance de 2017, donc un arrêt du 12 octobre 2020 a fait un peu le clair sur quelles règles et quelle durée de prescription j'applique sur les périodes. Bon, voici ici beaucoup des détails qui s'affichent à l'écran. Oui, mais quand commence-t-il ce délai, en effet Quel est le point de départ en matière de prescription? Et ben c'est là que le Conseil d'État vient de nous donner des éléments d'information. Mais revenons déjà à la décision dont nous avons parlé du 12 octobre 2020. Parce que cet arrêt a fixé une règle qui demeure vraie. Le point de départ, c'est le moment où la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime. Ce qui est assez logique, Et le Conseil d'État vient d'éclairer ces points par cet arrêt du 9 mai 2023. Alors, on va remonter à il y a longtemps. Quand il y a eu la décentralisation, l'État a transféré les collèges aux départements, les lycées aux régions, et départements et régions ont dit qu'ils ont été obligés de faire beaucoup d'investissements parce qu'il y avait des retards d'investissement considérables. Ce qui est vrai. Sauf que certains en ont profité pour faire des montages contractuels alambiqués à cette occasion, voire même carrément crapuleux dans certains cas. Ce fut le cas et c'était jugé au pénal pour la région Île-de-France, avec des sommes tout à fait faramineuses. On se rappelle tous, avec des sanctions par les juges pénals et par le Conseil de la concurrence déjà en 2007. Cette affaire avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc, à partir de 2010, la nouvelle direction de la région Île-de-France a saisi la justice civile puis administrative, alors pourquoi civile, ça bon, pour obtenir la réparation du préjudice matériel qu'ils avaient subi. Mais quand on s'est retrouvé ensuite devant la CA puis le Conseil d'État, s'est posé la question de savoir si ces sommes étaient ou non prescrites. Après tout, est-ce qu'on remonte à 2007? Est-ce qu'on remonte à 88? Est-ce qu'on remonte, ce qui aurait eu une certaine logique aussi, au début du moment où on a su qu'il y avait des mises en examen? À voir. Le Conseil d'État juge que lorsque les organes dirigeants d'une personne publique ont participé aux pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits à réparation en raison de leur implication, justement, la prescription ne peut débuter que lorsque ces organes, les nouveaux organes dirigeants, étrangers aux pratiques litigieuses, c'est la suite, la direction qui est venue par la suite, acquiert justement une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques. Donc c'est les nouveaux qui arrivent, qui se rendent compte de l'étendue de ce qui s'est passé et qui disent, là, ma foi, je ne peux pas fermer les yeux, il va falloir que je saisisse le juge. Exactement. Bon, c'est sûr que si on prend une logique juridique en se disant, c'est les personnes morales, la personne morale avait à agir à partir du moment où les faits ont été connus. Bon, sauf que ça aurait été une vision totalement théorique. On savait très bien que ce n'est pas ceux qui s'étaient fait avoir la main dans le pot de confiture qui allaient ensuite eux-mêmes engager un recours. Bon, ou alors s'ils allaient le faire, ils allaient faire exprès que ce recours soit irrecevable, par exemple. Bon, donc la région ne pouvait faire valoir ses droits plus tôt, c'est du bon sens. Ces dirigeants de l'époque avaient eux-mêmes pris part à la fraude, donc évidemment, on va partir d'une connaissance réelle des choses en 2007. Et la saisine de justice en 2010 a été bien faite dans les délais. C'est du bon sens, en effet. C'est du bon sens, mais ce fut très débattu. Oui. D'où le résumé en fait des tables que voici pour cette décision qui sera publiée en intégrale au recueil Le Bon. Et puis aussi un petit apport à cet arrêt sur la notion de recevabilité des pourvois, donc en cassation, contre des arrêts d'avant-dire droit pour demander expertise. Voici ici quelques éléments de détail qui s'affichent à l'écran. Et puis, dernier sujet quand même. Il faut qu'on vous souhaite une bonne journée et de patienter jusqu'à notre prochaine vidéo. À bientôt. Merci, au revoir.